Zambé a Pambola Bino Balandi à École de Philippe. Nous voici dans le numéro Sika. Tobondeli, Seigneur, nous te disons grand merci pour beaucoup d'années à Mukola Sika. C'est là où le bakat Nabiso, utilisez-nous comme simple instrument. Pambola Moutounio soit Kolandayo. Tika ete oya koyoka on Zambé a trouvé solution à vos problèmes naïe. A Pambola Mapo ayoki lobanayo. Convaincre motema moko na moko. To bandana yo tout ce qui s'en a Zambé et compréhension à la moko pour la gloire à kombo na yo na kombo na Yesu Christo de tobondeli amen. Amen. Bien-aimés, toujours ça la car rappel. Nous vous rappelons simplement que l'école de Philippe est un cadre de réflexion que le Seigneur nous a inspiré pour réveiller son peuple. C'est ça l'objectif, réveiller le peuple de Dieu. Parce que même Jésus, quand il est venu, Moussala Dalagi Nango a pour réveiller le peuple d'Israël. Parce qu'avant Jésus, il y a eu des prophètes, il y a eu des messagers qui sont venus. Mais lorsque Jésus est arrivé, il devait réveiller les gens pour une bonne compréhension. Parce que tantôt, vous allez lire, Moïse a dit, mais moi je vous dis, il est écrit. On nous lit le premier verset, 1 Timothée, chapitre 2, verset 12 à 14. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12 à 14. Timothée chapitre 2, verset 12 à 14. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et ça, c'est Paul qui dit. C'est Paul. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Paul, ça c'est Paul, j'insiste bien. C'est Paul qui dit, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Mais pourquoi? Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oh, c'est-à-dire l'apôtre Paul ne veut pas que les femmes enseignent. Il ne veut pas aussi que les femmes prennent l'autorité sur les hommes, ou la femme prend l'autorité sur un homme. Mais pourquoi? Quelle est sa motivation? Mais elle doit demeurer dans le silence. Oui, allons-y. Quelle est sa motivation? Car Adam a été formé, le premier, Ève ensuite. Oh, c'est-à-dire pour l'apôtre Paul, la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas enseigner, tout simplement parce qu'il a été créé après Adam. Voilà comment l'apôtre Paul justifie sa pensée. Voilà comment l'apôtre Paul justifie. Je ne sais pas, est-ce qu'il a été poussé par le Saint-Esprit? Ou soit il a agi parce qu'il est juif? Parce qu'il faut reconnaître que les juifs ne voulaient pas que les femmes prennent les dessus. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas. Il a utilisé le pronom personnel. C'est-à-dire, c'est lui qui ne veut pas. Ce n'est pas Dieu, mais c'est l'apôtre Paul qui ne veut pas que les femmes enseignent. Pourquoi il ne veut pas? Il ne veut pas tout simplement parce qu'il estime que la femme a été créée après l'homme. La deuxième motivation, c'est quoi? Continue avec les livres. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Écoutez l'apôtre Paul. C'est-à-dire, selon l'apôtre Paul, la femme ne peut pas enseigner simplement parce que ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Mais écoutez, lisez la Bible. Lorsque tu es au Mukanda, dans la Genèse, même quand Dieu est arrivé dans le jardin, l'homme a dit, la femme que tu as mise à côté de moi m'a séduite. Et la femme à son tour, il dit, non, mais c'est le serpent qui m'a dit. Mais lorsque l'apôtre Paul dit que l'homme n'a pas été séduit, mais l'homme n'a pas été séduit, mais comment? L'homme n'a pas été séduit comment? Et comment il a mangé les fruits? D'ailleurs, l'homme justifié que ce qui n'a rien bouma, moi c'est dans le bin dans la sanine. Pas azolo bananzambe yende muto pesi moi si wana apesa ngambo. Mais pour l'apôtre Paul, j'insiste bien, parce que c'est un apôtre de Dieu, je ne sais pas, il a été animé par le Saint-Esprit ou parce qu'il a été animé par l'esprit juif. Vous savez que chez les juifs, les femmes n'avaient pas d'autorité. Chez les juifs, les femmes ne peuvent pas être au-dessus de l'homme. Mais l'apôtre Paul, il s'est contredit. Moi, je trouve ça une contradiction. L'apôtre Paul s'est contredit.
il ne veut pas que la femme enseigne simplement parce que la femme a été créée après l'homme. Il ne veut pas que la femme prenne l'autorité sur l'homme parce que la femme a été séduite par les serpents. Est-ce que cette motivation de l'apôtre Paul tient debout? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34-35. Chapitre 14. Vous qui lisez la Bible, voilà pourquoi l'école de Philippe est venue. Et l'école de Philippe dans vos maisons, pour vous permettre de réfléchir. Qu'au semble les âmes embêtées. Prier c'est bon, mais qu'est-ce que tu pries? Comment tu pries? Est-ce que tu comprends ce que tu pries? Il est aussi très important. Je vois comment les gens font des histoires, mais est-ce qu'ils ont été enseignés? Est-ce que vous comprenez ce que vous priez? Oui. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34-35. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Tout ça, c'est l'apôtre Paul. Il avait des problèmes particuliers avec des femmes, je ne sais pas. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Il ne permet pas que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis de parler. Il est interdit aux femmes de parler. Bon, qui a interdit aux femmes de parler? Est-ce que c'est l'apôtre Paul ou c'est la loi en Israël? Allons-y. Mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi qui dit que la femme se taise et la femme soit soumise. Mais c'est quelle loi? Tout ça, c'est l'apôtre Paul. Est-ce qu'il avait un problème particulier avec les femmes? Est-ce qu'il avait un problème particulier avec les femmes? Ou soit, dans son langage, il savait ce qu'il disait. Mais écoutez, lorsque l'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, je ne veux pas que les femmes enseignent », mais est-ce que les femmes, lorsqu'ils enseignent, ils enseignent leur matière ou ils sont poussés par le Saint-Esprit? Parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce que les femmes enseignent? C'est ceux qui bon moi si na bango tout bazote ya biso ne maloba ya Nzambe. Bon ceux qui bazote ya biso maloba ya Nzambe, bango maloba ya Nzambe bazu yango wapi? C'est l'apôtre Paul qui décide. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais c'est là où il y a aussi au monde na kati ba mangoma na biso na ba église mususu okoti balobi moi si akoki côté athée, moi si akoki kolobate. Mais ba pasteur ba ngomoko baza ba confusionniste parce que tant ba maman ba yaka koyemba nzembo, oko pasteur alobi mama te biso makasi. Mama te biso à travers nani? À travers nzembo. Donc la maman na biso lombongo. Athée ya biso te. Ce qu'on a dit, il y a maman l'or. Est-ce qu'on doit fermissement? Est-ce qu'on doit le pambolite? Est-ce que cela n'est pas un enseignement? Parce que la femme aussi peut prêcher à travers la chanson. Est-ce que ce n'est pas une prédication? Est-ce que nous n'écoutons pas les chansons de maman l'or? Non, maman a biso, moussou, yembele biso, Sandra Mbouyi. Nous avons un succès. Est-ce qu'il y a TIT? Mais quand l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que les femmes enseignent. Bon, parce que dans d'autres bouillies, c'est impossible. Parce que les femmes enseignent aussi à travers les chansons. Les femmes aussi nous enseignent à travers. Mais qui nous donne des éducations à la maison? Bon, makambo ba maman ba de rabiso na banda kwana, izakamate ate. Avant yo lo bakoza mobali moi sans autorité le corona oté. Maintenant na bogolio. Maman te. C'est l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul s'aimait de confusion ou est-ce que l'apôtre Paul savait ce qu'il disait ou est-ce que Bissonnet Toyo qui l'apôtre Paul était? Parce que les gens quand ils lisent la Bible directement dans l'église na bango bakei kopekisa basi oyo bazali na mabele na nani na tolo les femmes qui portent les seins. Est-ce que Paul parlait de ces femmes-là? Où il nous met toujours dans des confusions parce que l'apôtre Paul pas dans la confusion. Il dit, il ne veut pas que la femme enseigne. Mais quelle femme? Et l'apôtre Paul nous dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis de parler. Continue. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, oui, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Parce que s'ils veulent aussi s'instruire de quelque chose, comme il leur est interdit de parler, qu'ils aillent demander à leur mari. Alors le veuve, moi je pose la question à l'apôtre Paul. Alors le veuve, ils vont poser la question à qui? Alors le veuve. Alors les célibataires,
Ils vont poser la question à qui? Même celui qui est marié, même celle qui est mariée, mais il ne prie pas ensemble avec son mari. Ils vont poser la question à qui? Parce que d'un côté, les femmes n'enseignent pas, mais de l'autre côté, les femmes doivent se taire. Je vous dis, je ne sais pas, dans vos églises, et vous allez voir certains pasteurs qui se précipitent en interdisant les femmes qui portent les seins de ne pas parler. Mais ce que les pasteurs ont bango baza cité. Au moment na banzembo toyembaka nabala Yesu nabala Yesu na motema nanga. Bo soko zobala Yesu na motema, ozakaka mobali to komi pe mwasi. Soko na yo na Yesu nani mobali nani mwasi. Bon, quand l'apôtre Paul parle de la femme, il s'agit de quelle femme? Yemoko apôtre Paul azalaki mobali, toi azalaki mwasi. Parce que j'ai lu quelque part, l'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement. C'est-à-dire l'apôtre Paul aussi avait des douleurs d'enfantement. Alors il passe à Kobota. Est-ce que tu vas passer à Kobota, ils allaient à Mibali, ils allaient à. Ça c'est l'apôtre Paul. Non, Jésus est venu ouvrir les esprits pour que les gens comprennent les Écritures. C'est quand vous lisez les Écritures, vous devez les comprendre. Mais écoutez, c'est même apôtre Paul. Il est mort apôtre Paul. Il est malsain à une femme de prendre la parole. Je vous ai dit, alors les célibataires, les veuves et les femmes qui ne prient pas avec leur mari. Ils vont poser la question à qui? Les pasteurs Moussouba le Bango. Est-ce que pasteur Azam Mobali a Mundimi? Pasteur Azam Mobali a Mundimi? Pourtant, pasteur Azobala Yesu, Bissou peut Obali Yesu. Bon, tant Bissou Tozobala Yesu, hier, Tekali Mobali, Bissou Tokomi Bassi. Mais écoutez ce même apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16 au 17e verset. Oui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ah, ça c'est l'apôtre Paul. Il dit de maintenant. À l'heure où même tu me suis, si tu avais connu les femmes ou les hommes selon la chair, tu ne dois plus les connaître de cette manière. Parce que c'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Paul parle de la femme, il ne parle pas de la femme charnelle. Bah oui. Parce que l'apôtre Paul ne se contredit pas. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Même si c'est l'apôtre Paul qui le disait, même si on a lu dans la Bible, mais c'est une écriture inspirée de qui? De Dieu. On dit ceci. Dès maintenant, ça c'est l'apôtre Paul. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Paul interdit aux femmes d'enseigner, il ne parle pas des femmes charnelles. Parce que si ce sont des femmes charnelles, c'est-à-dire l'apôtre Paul s'est contredit. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Continue. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et Christ, et tout le monde, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Paul parle d'un homme, il parle d'un homme spirituel. Parce que ce n'est pas selon la chair que nous devons connaître les hommes. Amen. Lisez la Bible, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il le dit dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, ce que autant la Bible na nenga nzoto na yenanda kuna yo lelo pona bisayo koyoka ka lisusu Bible na lolenga nzoto te. Ce que autant na mwasi est-ce que zali mwasi oyo? Est-ce que apôtre Paul azolo bana mama oyo mama oyo aboti biso? Ma atika apôtre Paul azolo bela mama oyo azana mabele na tolo. Verset 17. 17e verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, c'est-à-dire si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. C'est-à-dire, si tu étais une femme, tu deviens maintenant quoi? Parce que lorsque Dieu a créé, il a créé l'homme et la femme. Ça, c'est l'ancienne créature. Mais maintenant, quand vous devenez nouvelle, vous devenez quoi? Continue. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ah, c'est-à-dire, lorsque nous accédons en Christ, nous devenons une nouvelle créature. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que lorsque vous devenez en Christ, lorsque vous entrez en Christ, lorsque vous trouvez accession en Christ, vous devenez une nouvelle créature. C'est-à-dire, lorsque vous devenez une nouvelle créature, la question maintenant est posée. Vous devenez quoi?
vous devenez quelle créature? Avant, nous avions les arbres, parce que vous allez lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er, comment est-ce que Dieu a créé. Mais nous, quand nous accédons à Christ, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous devenons une nouvelle créature. C'est-à-dire, l'apôtre Paul parle de nouvelles créatures. C'est-à-dire, un homme nouveau et une femme nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Makamunyo so akala natalagi frère mon nazo solo na frère lobinanga makambo akala na balobeza masum. Oh, bonza bakelagi masum. Lorsque vous êtes en Christ, vous devenez une nouvelle créature. Vous devenez une nouvelle créature. Alors, Adam qui avait péché était ancienne. Adam qui avait péché, c'était une ancienne créature. Maintenant, la nouvelle créature, c'est quoi? La nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais, pasteur, tu vois, apôtre, c'est un problème de péché. Dieu fait allusion au péché. Mais je lui dis même les habits. Est-ce que les habits sont nouveaux? Parce que l'ancienne créature, c'est celui qui mange, c'est celui qui boit, c'est celui qui se revêtit, c'est celui qui entend, c'est celui qui voit. Parce que c'est ce que Dieu avait créé avant. Mais la nouvelle, c'est quoi? La nouvelle, c'est qui? Oui? 18e verset. C'était tout Katawan. Parce que c'est l'apôtre Paul. Ah, si je comprends bien, l'apôtre Paul, lorsqu'il interdit aux femmes de prêcher, il parle des femmes qui ne sont pas charnelles. Parce que lui-même, il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Et chaque fois quand vous lisez la Bible, chaque fois quand vous lisez les Écritures, vous devez faire un effort de comprendre les Écritures, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome chapitre 22, 5e verset. 5e verset. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Oh, une femme, parce que, vous voyez, on revient encore avec des femmes, parce qu'il s'agit de femmes. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Tout que on a lingala. Si ça me connaît, puis on va revenir. Une femme ne portera point un habillement d'homme, oui. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Ah, c'est-à-dire une femme ne portera point un habillement d'homme. Mais un homme, lui, ne mettra pas les vêtements des femmes. Ah, c'est-à-dire il y a deux mots majeurs dans ces livres. C'est-à-dire il y a l'habillement d'homme et les vêtements des femmes. Mais si nous lisons par définition, l'habillement, c'est quoi? L'habillement. Habillement, c'est un pantalon. Mobali azala naela telianan mwasi azala naela telia mobali te sikoyo mobali ye alata vêtement ya mwasi te. Vous les intellectuels, vous pouvez aussi nous aider. L'habillement, d'après les recherches, selon les dictionnaires, j'ai vérifié les définitions. L'habillement, c'est l'action de s'habiller. L'action de s'habiller, c'est simplement une façon de se revêtir. Ah, c'est-à-dire que lorsque on parle de l'habillement, c'est une façon de se revêtir. C'est que moi, si, à cause de la façon, il y a que se revêtir, il y a mon bali, té. C'est quoi, vêtements. Parce qu'il ne faut pas confondre. Vêtements, en fait, c'est la composition des pièces d'habits qui fait un vêtement. Parce que vêtement, tu ne peux pas porter une chemise, tu appelles ça vêtement. Non. Une chemise comme ça, c'est un habit. Quand tu portes un polo, c'est un habit. Quand tu portes un singlet, c'est un habit. Mais quand tu fais la composition de toutes ces pièces-là, c'est alors qu'on parlera des vêtements. C'est-à-dire, on a tes chemises, cravate, on a tes singlets, on a tes pantalons, tu as chaussettes, sous-vêtements, et l'ensemble de tout ça qu'on appelle vêtements. J'ai fait ma recherche. Vous pouvez aussi consulter votre dictionnaire. Lorsqu'on parle de l'habillement, c'est tout simplement la façon de se revêtir. C'est-à-dire les hommes ont une façon de se revêtir. Mais ce qu'on a tout dit, façon de se revêtir, non, pas si bon.
Est-ce qu'il est écrit? La Bible nous démontre la façon de nous revêtir. Parce que ici, c'est Moïse qui interdit aux femmes de ne pas mettre l'habillement d'homme. Et cette manière de dire, ou cette façon de se revêtir là, qui l'a déterminé? Bon, généralement, nous sommes toujours par le monde. Hein. Mais les lopes, tout le monde a la coste, mibali, balati, basi, basani. Balati, la coste, paye, basi, ça la Fabrice. Il y a basi. Hein? Parce que, vous savez, hein, il y a des églises hein, où la femme, quand il arrive, moi, si oh, il y a ça dans ma belle natolo, parce que généralement, oh, na bo mutu, yebi, tant moi, il y a une église, elle dit non, biso une église, biso, maman, balata, va pantalon. Bah, comme ici, moi, puta, bilamba, ya nani, ya basi. Et comment mi wapi, que moi, si faut la tali puta. Moi, si faut la tali puta, comment mi wapi. To moi, si ala ta pantalon, to moi, si ala ta pantalon. Mais batailleur, pe, bah, qui est kotonga, ba pantalon, na modèle, ya banane. Ya basi. Oh, mon bal, la go, ça, nini. À quoi on a tâté? Mais si on soit là, pantalon, na bango, ya basi. Est-ce que vous allez habillement? Ya mobali. Toi, les allez, ya bango, ya basi. Parce que tu le dis habillement, lorsque vous lisez les dictionnaires, l'habillement veut simplement dire la façon de se revêtir. C'est-à-dire qu'on interdit aux femmes de se revêtir comme des hommes. Mais moi, je pose la question, cette manière de se revêtir, cette façon, qui l'a définie? Qui l'a déterminée? C'est les hommes ou c'est Dieu? Genèse chapitre 3, verset 21.